Un tremblement de terre de magnitude 6,3 a fait au moins 14 morts et 78 blessés samedi matin dans l'ouest de l'Afghanistan. Un premier bilan qui devrait s'aggraver car le séisme a provoqué des glissements de terrain dans des zones rurales et montagneuses. Des victimes sont encore coincées sous les décombres. Aux alentours de Sderot sont désertes. On voit qu'Israël a commencé à évacuer les habitants de ces localités. Ici, vous pouvez le voir derrière moi. Vous avez peut-être vu ces images de jeunes gens qui... On a visiblement un problème de liaison. Le monde va mieux, enfin, pour l'instant. Ah. This is CNN Breaking News. Bienvenue dans votre journal à la une. 22 personnes tuées par balle en Israël selon les secours. Ce matin, la branche armée du groupe palestinien Hamas a lancé une opération armée intitulée Al-Aqsa sur le territoire israélien. Une salve de roquettes a précédé cette opération. L'armée israélienne riposte dans l'enclave palestinienne. À suivre l'analyse de la situation avec Thomas Vescovi, chercheur indépendant. Supporters, faites du bruit! La traque des combattants palestiniens sur le territoire israélien après l'offensive lancée hier par le Hamas. Plus de 200 victimes sont signalées côté israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu annonce une guerre longue et difficile. L'armée se donne 24 heures pour évacuer tous les habitants près de l'enclave palestinienne. La riposte israélienne à Gaza a fait jusqu'ici plus de 300 morts. Deux touristes israéliens et leur guide égyptien ont été tués ce dimanche par un policier à Alexandrie, sur la côte égyptienne. Une attaque rare qui intervient en pleine guerre entre deux voisins de l'Égypte, Israël et Gaza, sous contrôle du Hamas palestinien. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Au cours de la nuit, les forces israéliennes ont continué à mener des frappes aériennes à Gaza. Objectif, détruire des bâtiments identifiés comme centre de commandement du Hamas. Les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza se poursuivaient à l'aube. Les combats se mènent aussi au sol dans une vingtaine de lieux selon Israël. L'artillerie israélienne a par ailleurs frappé le sud du Liban ce matin en réponse à un tir en provenance de cette zone connue pour abriter des opposants armés israéliens. Non, on a fini. Non. Oh merde! Il y a aussi ces jeunes Israéliens qui participaient à un festival de musique dans le désert. Ils sont attaqués avec des roquettes et des coups de feu à l'eau. Oui. Les combats se poursuivent dans le sud d'Israël, le long de la bande de Gaza entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas. Depuis samedi matin, la guerre a déjà fait près d'1 millier de morts. D'abord, son émotion, son soutien, son effroi. Et peut-être que dans le 22 septembre, on peut dire oui, on en est arrivé là parce que les plus dans l'extrême droite. Non! Non, je déconne. Enfin, on va laisser la chaise des fois qu'il change d'avis en cours d'émission. Au sommaire de cette édition, reprise en main, l'armée israélienne affirme avoir repris le contrôle des localités du sud du pays, près de Gaza, après les attaques du week-end perpétrées par le Hamas. Quelques secondes, vous allez connaître le nom de l'invité de Quotidien. Alors, La réponse d'Israël, elle est là. Écoutez, on entend le bruit de certains avions, d'hélicoptères. L'opération, elle est en cours. On va revenir dans quelques instants. De
jeunes expérimentateurs lancent un ballon depuis le haut d'un barrage. Le ballon retombe quasiment au pied du mur du barrage. S'il lui donne une rotation avant de le lancer, regardez de combien de mètres le ballon est dévié. C'est grâce à ce phénomène que la science explique que les joueurs arrivent à marquer des buts aussi spectaculaires. Et avec la présence de John Stones. وساعة الصفر لا يعلمها إلا عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة الذين كانوا يعلمون بساعة الصفر ونحن اخترنا الوقت المناسب. Donc un peu, voilà, voici les images de l'armée israélienne. Voici des bombardements qui viennent d'Israël. Nouveau journal Afrique, bienvenue à vous sur TV5 Monde à la une ce mardi. Jour de vote au Libéria, près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections sénatoriales, législatives et présidentielles. Le président sortant George Weah brigue un second mandat face à 19 autres candidats.